Salut à tous. Bon, je vous avais promis une vidéo sur La Famille Addams, le film qui vient de sortir là. Donc j'ai amené quelqu'un pour en parler avec moi, pour pas être toute seule pour une fois. Donc voilà, Florian, qui est déjà apparu dans plusieurs de mes vidéos, en direct ou juste en voix de temps en temps aussi. Salut. Donc La Famille Addams, le film est sorti, donc ça fait quelques jours maintenant. On va essayer de sortir la vidéo rapidement pour que vous n'ayez pas trop à attendre. Donc ça reprend le classique habituel de la famille constituée de Mercredi et Pugsley pour les enfants, Morticia et Gomez pour les parents. Ils ont un petit peu élargi au niveau de la famille. Il y a la grand-mère qu'on connaît déjà, mais il y a aussi la grand-mère de l'autre côté. Enfin, il y a une réunion familiale parce que c'est comment ça s'appelle, la mazurka. Ouais. La mazurka de Pugsley, une espèce de passage à l'âge adulte. C'est un rituel quoi. Voilà, un rituel. Tous les hommes de la famille passent ce rituel. Donc il va devoir passer ce rituel pendant le film. Et voilà, c'est surtout centré là-dessus. Alors ça commence avec le mariage de Morticia et Gomez. Donc on commence avant la création de la famille Addams et on voit la naissance donc, de Mercredi et de Pugsley un petit peu rapidement. Et puis après on arrive au présent, le moment où donc on retrouve la famille Addams avec les enfants à leur âge habituel. Et la famille qui arrive petit à petit pour assister à la mazurka de Pugsley. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Moi c'est ça, sans spoiler, ouais, c'est à peu près l'enjeu principal du récit quoi. Voilà. C'est l'intérêt principal du film. Donc on s'était dit au départ que ça pourrait être sympa comme idée d'aller voir la famille Addams. Moi je connais pas énormément le dessin animé, j'ai pas trop regardé, mais Florian le connaît très bien, donc il pourra vous dire exactement ce qui correspond au dessin animé tel qu'on a pu le voir un peu plus tôt dans les années 60, 60 au début, puis 70, enfin bon, il y a eu plusieurs... Il y a eu pas mal de versions. Voilà, il y a eu pas mal de versions. Voilà, donc on va pouvoir voir ça, et puis vous dire à quel point on n'a pas aimé en fait. C'était pas terrible. On s'était dit au départ que c'était une bonne idée, ouais. mais en fait pas trop. Alors, par quoi on va commencer? Par les points positifs peut-être? Ouais, les points positifs. Pas mal, donc vas-y, commence. Ouais, alors au niveau des points positifs, bon... On retrouve les personnages un petit peu tels qu'on les connaît, donc Lurch ou Max dans la version française, le maître d'hôtel, organiste, enfin c'est celui qu'on voit dès le début. On retrouve Morticia, Gomez, Mercredi. Alors Mercredi qui a des petits nœuds coulants à la place des tresses, c'est très mignon. Je crois que ça a été déjà dans les versions précédentes. Ça y était déjà, parce que j'ai regardé un petit peu, quand on la voit au départ, elle a vraiment des tresses, là c'est des nœuds coulants, enfin bon bref. Donc on voit un petit peu, on est bien dans l'ambiance, donc les deux enfants se disputent, essayent de se tuer un petit peu entre eux, enfin le truc habituel. On retrouve la Hit, l'oncle machin, qu'on voit un petit peu à la fin, donc on n'a pas trop le temps de beaucoup le voir, mais bon, il est présent. On retrouve la grand-mère, donc la mère de Gomez. Alors après, bon... Ça c'est pas mal effectivement. Alors en plus les personnages arrivent vraiment les uns après les autres, ils arrivent pas tous d'un coup, donc c'est pas mal, on a bien le temps de les voir les uns après les autres. Ils prennent bien le temps, au départ ils montrent son arrivée, on voit d'abord sa voiture, on voit d'abord juste un petit bout de lui-même sans le voir lui, et puis tout d'un coup la caméra se redresse et on voit ah bah c'est lui, donc du coup les fans peuvent peut-être être contents d'avoir cet effet de suspense avec les personnages qui arrivent les uns après les autres, et puis ah tiens ça va être qui cette fois, ah bah tiens c'est lui. Bon, ouais. Ça c'est pas mal. Mais de toute façon, ils cochent les cases, voilà. Ils veulent nous remontrer tous les personnages qu'on a connus, qu'on a vus, et ils ménagent à chaque fois un temps pour chaque personnage pour qu'on ait le temps de le voir, etc. Après, bon, le problème, c'est on y viendra après, mais c'est que souvent ils en font rien, quoi. Les personnages ils apparaissent et puis c'est des coquilles vides en fait, la plupart du temps. Disons que ça pourrait être bien, on se dit bon, ça présente les personnages à ceux qui les connaissent pas, ça les ramène pour les fans, ils se disent ah oui c'est bien, il y a tout ce que je connais, etc. Mais effectivement ils en font pas grand chose. Après, comme point positif, il y a la maison hantée, elle est pas mal, il y a le concept de la maison hantée, ils sont dans une maison qui dit oh vous allez tous très mal finir, je vous chasse, etc. Morticia lui donne une tasse de café pour le calmer un petit peu, enfin bon ça c'est le côté assez rigolo, mais c'est vrai que au niveau des personnages, ils tentent de garder leur truc de c'est la famille Addams, donc ils sont à l'opposé des autres. Ils utilisent des mots comme horrible et terrible pour dire ah c'est formidable, c'est incroyable. Mais voilà, ça va pas plus loin. Et puis ils se retrouvent perdus en fait dans ce concept quoi. Ça reste creux. C'est ça, oui. Il n'y a pas grand chose à raconter finalement à partir de ce problème principal qui est de dire finalement c'est des gens qui aiment ce qui est détestable, mais bon du coup ça sert pas à grand chose, ça va pas beaucoup plus loin que ça quoi.
Et puis même aimer ce qui est détestable, ça marche pas toujours. C'est-à-dire qu'à un moment, le père amène la fille à l'école, il lui dit do your worst, donc fais le plus mal possible, mais have a good day, donc et passe une bonne journée. Donc du coup, le concept de on inverse tout, good c'est bad et bad c'est good, bah ça marche pas jusqu'au bout en fait. C'est ça, puis du coup, bon, sans en dévoiler trop, parce que de toute façon c'est dans la bande-annonce du film, mais le personnage de Mercredi, Wednesday, du coup, tout l'enjeu du personnage, c'est dans cette question-là, c'est-à-dire qu'en gros, elle rencontre une copine au lycée, et elle va devenir un peu sympa, quoi. Elle va commencer à mettre du rose. Elle va un peu s'inverser en fait, la copine c'est ça. Elle devient, elle devient gothique. C'est ça, elle devient gothique, c'est une émo, elle commence à se maquiller en noir, elle se rase la tête. Enfin, on le voit un peu plus tard dans le film, pour ça c'est pas un spoil, mais en gros, donc elle va devenir une. C'est dans la bande-annonce. Oui, c'est ça, elle va devenir une. Je suis pas sûr que ce soit dans la bande-annonce le fait qu'elle a une barrette rose. Oui, mais pour Mercredi, mais pour pour la copine. La copine, je crois que le fait qu'elle se transforme et qu'elle devienne, qu'elle se teinte les cheveux en noir, etc., qu'elle s'habille intégralement en noir. Bon, mais du coup, le problème c'est qu'en plus, elle devient pas vraiment d'âme familiale, c'est-à-dire qu'elle est pas vraiment bizarre. C'est juste, en fait, elle ressemble à une adolescente qui fait sa crise d'adolescence et qui devient émo comme toutes les meufs à 16 ans en bac L, quoi. On a l'impression que c'est les clichés du personnage. Voilà, on arrive un petit peu au problème principal, c'est-à-dire que du coup on se retrouve dans une histoire très banale, pas du tout originale, alors qu'on s'attendait à un truc incroyable avec la famille Addams justement. On se retrouve avec une banale crise d'adolescence de la part de Mercredi. Et puis du côté de Pugsley, c'est pas beaucoup mieux. Mais ça, en fait, le problème des deux personnages, c'est que du coup pour Mercredi, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'elle a envie d'aller voir le monde extérieur, elle se sent pas à l'aise dans la famille Addams, elle a l'impression qu'on lui cache des choses ou qu'il y a des choses intéressantes à voir en dehors du manoir. Oui, et puis que c'est banal en fait, que sa vie se répète un petit peu, que les journées sont toutes les mêmes. Elle s'ennuie quoi. Voilà, elle veut trouver autre chose. Mais si elle était vraiment la famille Addams, s'ennuyer ça serait positif. Mais bon, du coup elle a quand même cette espèce de passion d'aller voir à l'extérieur, d'aller se balader. Du coup elle rencontre ses copines là, etc., enfin la voisine. Mais finalement, bon, bah, cette partie de l'intrigue se résout très vite parce que, en gros, finalement, elle fait l'expérience d'une personne différente et puis elle revient très vite dans le giron de sa famille et il s'est pas passé grand chose, quoi. Et pour Bugsy, c'est pareil. Alors, bon, là, on commence à rentrer dans les spoils, donc. De toute façon. Donc, attention, maintenant, on passe au spoil. C'est ça, maintenant, on va spoiler. En gros, pour Bugsy, donc, il y a cette espèce de rituel donc, qui s'appelle la mazurka. Ils expliquent jamais pourquoi ça s'appelle la mazurka. Non, mais c'est vrai que j'ai cherché un petit peu mazurka, je me suis dit est-ce que c'est un nom différent? Non, c'est vraiment la danse rituelle de Pologne, là. Voilà. Ça veut rien dire d'autre. Et donc, en gros, on lui dit bah, tu vas devoir devenir un vrai membre de la famille Addams. Parce que Bugsy, il est un peu. Un homme de la famille Addams. Voilà. Mercredi, elle a pas à faire ça. Hein. C'est ça. Et du coup, parce qu'il est trop enfantin, il ne fait que jouer, il ne sait que s'amuser. Du coup, on a l'impression qu'il faut qu'il prenne sa place d'homme, quoi. Sauf qu'en fait, le rituel, on ne comprend pas trop en quoi il consiste déjà. C'est pas trop, il y a du combat à l'épée. C'est une espèce de danse avec une épée, en fait. Mais, on sait pas trop ce que ça veut dire réussir cette mazurka. Ouais. Et en plus de ça, il la rate donc. Ce qui devrait être positif si c'est un membre de la famille, parce que rater c'est réussir. Si on va dans la logique inverse systématiquement, ça devrait marcher. Bon, il la rate parce qu'il s'est pas assez entraîné, parce qu'il est tir au flanc, etc. Et du coup, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en gros, son père lui dit « Ah, mais j'ai pas compris, en fait, t'es un tir au flanc, et du coup, je devrais te prendre comme un tir au flanc. » C'est pas tout à fait ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai que la mazurka, c'est vraiment l'enjeu du film, c'est-à-dire il faut absolument qu'il réussisse ça. Ça prend beaucoup de temps dans l'histoire. Oui, pour être un homme et tout. Sa famille lui met la pression, hein. Il y a sa grand-mère qui est là et tout, attention, faut pas se rater. Son père lui met la pression aussi. Il lui dit, il y a un moment d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, où il dit ça va être un désastre en ce qui concerne. Bon, évidemment là c'est à prendre au sens négatif, effectivement il a peur que ça se passe mal. Ça se passe effectivement très mal, il foire complètement son truc, mais c'est pas grave. Finalement le père lui dit non, mais en fait j'aurais dû te laisser faire ce que tu aimais vraiment, c'est-à-dire exploser des trucs. Jeter des bombes essentiellement. Voilà, jeter des bombes. Et c'est pas grave si tu l'as rapté, tant pis. Ça, et en fait, en gros, la fin du film, Bugsy il redevient cet enfant un peu turbulent, etc. Et ils vont se servir de ça pour résoudre la fin de l'histoire, et donc il va acheter des bombes sur les méchants, sur les gens de la ville. Mais le personnage de Pugsley, il t'a déçu quand même de manière générale, c'est vraiment le personnage. Alors, ça recoupe un autre problème qu'on n'a pas souligné encore jusqu'ici, mais le film est très moche.
Enfin, bon, en tout cas, je le trouve très, très vilain. C'est-à-dire que j'aime pas du tout le design. Je trouve que ça ressemble à une espèce de sous Tim Burton. Du coup, ça nous amène à un autre point du film, ce qu'on disait, qu'on n'a pas encore soulevé là, c'était l'idée de dire bon, il y a eu plein de familles Adams, ça fait presque 50 ans du coup. Ouais, oui. Et plus de 50 ans, et donc ça veut dire qu'est-ce qu'on fait, voilà, si on ramène la famille Adams en 2019, ben, qu'est-ce qu'on fait pour adapter la famille Adams? Oui, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau, quoi? On de va pas nouveau, refaire encore la même chose. Et puis qu'est-ce qu'on raconte sur la famille Adams par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, enfin, au moins l'ancrer dans le contemporain. On se fait agresser, c'est dangereux la critique cinéma. Donc, dis-le si t'aimes pas les copains. donc, le problème, c'est que là, de ce point de vue-là, le film n'a strictement rien à dire. C'est-à-dire, soit c'est vraiment des clichés sur les ados. Donc, les meufs de l'école, elles prennent leur petit-déj sur Instagram en photo. Donc, en gros, j'ai 16 ans, je fais des photos sur Instagram et c'est ça ma vie. Et globalement, le film ne dit rien d'autre sur ces personnages à part ça. Hein. La main, elle va sur Tinder. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme motif? La méchante, voilà. Elle a des caméras donc, carrément, elle espionne les gens. C'est Big Brother, quoi. Elle a ses caméras et tout. Et en gros, elle a une espèce d'équivalent Twitter qui se résume au village, c'est-à-dire qu'elle discute avec les gens du village, une espèce de messagerie globale. Et elle envoie des fake news via une espèce de truc qui ressemble à Twitter. Et les gens en fait s'enflamment. Mais alors vraiment, quand on dit s'enflamme, c'est en gros, elle envoie un message sur le téléphone des gens. Il y a une torche qui apparaît sur l'écran de leur téléphone qui veut dire allez brûler le manoir des Adams, quoi. Et tout le monde se ramène avec son portable avec la torche dessus, il y a toute une foule qui suit la méchante, enfin bon. Et donc ça fait que le film, en gros, tout ce qu'il dit du monde contemporain, c'est il y a Twitter c'est la haine, et la haine, ça conduit à détruire les gens différents. Et alors, du coup, on parlait du fait que les personnages tenaient pas debout, mais la foule, c'est pareil, elle tient pas debout, quoi. C'est-à-dire que on leur dit attention, la famille Adams, c'est l'horreur et tout, il faut aller les brûler. Ok, tout le monde va les brûler, il y a personne qui dit non, je suis pas d'accord. Ils vont tous les brûler, ils sont à fond dedans. Et puis ils arrivent, ils voient, ouais c'est ça, ils tombent sur la famille Adams, ils se disent oh, mais en fait, c'est une famille comme les autres. On va quand même pas les brûler, et ils laissent tomber complètement, pareil, mais alors complètement de l'opposé. Oh non, mais en fait, ils sont tous sympas, et tout le monde est du même côté, quoi. C'est toi, soit on est à fond contre eux, soit on est à fond avec eux, mais il n'y a pas de milieu, quoi. Le seul personnage qui finalement comprend la famille Adams dès le début, c'est la copine de Mercredi. Ouais. Qui, elle, voit le fait que Mercredi n'est pas complètement taré, etc. Enfin, c'est juste quelqu'un qui est différent. Oui, bah c'est un peu le problème, c'est-à-dire que donc la famille Adams, on la montre au départ donc, comme différente, mais comme ils poussent pas à fond, alors les gamins essayent vaguement de se tuer au début, mais c'est pas aussi prononcé que d'habitude. Il y a un moment, par exemple, Mercredi, elle prend un poignard, on croit qu'elle va le jeter sur son frère, elle le jette sur une photo. Donc en fait, on n'a pas l'impression qu'ils sont vraiment à fond dans leur truc, donc du coup on a l'impression vraiment qu'ils sont juste un peu différents, effectivement, un peu décalés, pas comme les autres. Le problème c'est que... quoi, en fait. Ouais, ils sont normalisés, et du coup c'est une différence qui peut être acceptable, et qui l'est à la fin. Donc du coup, au départ ils disent ils sont différents, on va les tuer, ensuite ils disent ils sont différents, mais bon, c'est pas parce qu'ils sont différents qu'on doit les juger, donc on peut les accepter alors qu'ils sont différents, et puis après c'est carrément, en fait ils sont comme nous, ils sont un peu bizarres, mais nous aussi on est un peu bizarres, puisque comme le montre la caméra, y en a qui font des trucs bizarres, il y a une femme qui met ses culottes au congélateur, enfin ce genre de choses, c'est très subtil aussi comme exemple. Donc, comme une meuf finalement met ses culottes au congélateur, du coup on a le droit une famille qui s'entretue, c'est normal. Voilà, donc, c'est juste un peu étonnant de balancer comme ça des bombes sur les gens, mais bon, après tout. Et il dit ça 20 secondes après avoir mis le feu au manoir de la famille Adams. C'est-à-dire eux-mêmes, personne n'en veut à personne, tout ça est très bien, et finalement il n'y a que Margot, le personnage de la méchante, qui est décrédibilisé et rejeté, et qui de toute façon en plus à la fin du film, donc là on spoil vraiment, hein, est réintégrée. C'est-à-dire finalement elle se retrouve avec Longue Fétide à avoir une agence immobilière, mais ça n'a aucun sens. Hein. C'est-à-dire que tout le film c'est comme ça, c'est-à-dire que 10 secondes avant les personnages se détestent, se haïssent, et 20 secondes plus tard ils habitent ensemble, ils sont même parfois mariés. Enfin, bref, il y a un gros problème, et on a vraiment l'impression que le film valait jusqu'à cet objectif qui avait de départ, c'est de dire la famille Adams c'est des gens bizarres, mais tout le monde est un peu bizarre, donc tout le monde est pareil. Et en gros, notre film c'est un éloge de la fraternité, et ça c'est son objectif. Et en fait, pour y arriver, il est prêt à tout sacrifier, c'est-à-dire à détruire le fait que la famille Adams c'est des gens absolument différents et qui restent différents de toute façon.
Et finalement, des films, les films qu'on aime, les films Pixar, les films Disney, qui ont un discours sur la fraternité, sur dire aux enfants, comprendre l'autre, c'est intéressant, se confronter à la différence, c'est intéressant, mais ça veut pas dire annuler les différences, ça veut pas dire tout le monde est pareil. Oui, parce qu'au début, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que la méchante, au début, elle a un espèce de grand programme qui s'appelle Assimilation. Elle veut faire un lotissement avec c'est subtil, tous les gens pareils. Il y a les gamins qui chantent pourquoi être soi-même alors qu'on peut être tous pareils. Donc c'est vraiment... Le film va vraiment à fond sur cette opposition entre ressemblance-différence. Donc la méchante, elle est vraiment... Il faut que tout le monde soit pareil parce que c'est pratique. Et comme ça, on peut mener des foules par le bout du nez. Et puis, à la fin, elle se retrouve avec l'oncle fétide, avec un mec complètement différent. Et elle part dans une love story avec lui. Enfin bon... Ouais, c'est une vision de l'altérité qui prône l'indifférence en fait. Mais en fait, le film manie des concepts assez complexes du point de vue philosophique, sur la différence, sur l'altérité, mais il raconte n'importe quoi. Enfin, clairement, c'est pas ce qu'il veut dire. Il parle d'assimilation d'un côté, puis après d'intégration, puis après d'indifférence. Clairement, le film ne sait pas où il va. Et c'est vraiment, son message politique est vraiment pas clair. Et on a vraiment l'impression que Margot, par exemple, typiquement, c'est une espèce de trumpette, quoi. C'est-à-dire c'est une énorme mèche blonde comme ça. On a vraiment l'impression que c'est une version de Trump au féminin, surtout qu'elle envoie des fake news sur Twitter. Donc vraiment, c'est pas très loin de la parodie, quoi. On n'en est pas très loin. Mais le film le dit pas ouvertement, ça, c'est pareil. Alors du coup, il a vraiment l'impression qu'on est côté, sur les États-Unis, côté politique démocrate, il faut accepter la différence, etc. Les Mexicains, c'est des gentils. Au fait, c'est juste qu'ils sont différents, mais on les aime quand même. Et Margot, c'est vraiment une méchante. Mais on sait même pas pourquoi elle est méchante, quoi. Juste, elle déteste les gens. C'est comme ça, comme Trump, il serait méchant par principe. Elle n'a pas vraiment de raison, elle n'a pas un passé bizarre ou je ne sais quoi. Voilà, et donc le film, il manie des trucs vachement compliqués pour des enfants, moi je trouve, de parler de ces questions-là. Même si c'est des sujets qui sont abordés dans plein de films pour enfants, mais il utilise des mots très compliqués comme assimilation. Enfin, moi je défie un enfant de 5 ans, 6 ans qui va voir le film de comprendre pourquoi elle s'appelle assimilation, son truc. C'est vrai. Alors que Pocahontas, ça dit beaucoup plus sur la différence, sans utiliser le mot assimilation, et les enfants comprennent beaucoup mieux ça. Enfin, du coup, le film manque de subtilité, et il sait pas quoi raconter sur la famille Addams, et du coup, il se perd dans des considérations politiques qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Enfin, pour l'enfant, même pour l'adulte qui trouve ça trop cliché et caricatural pour vraiment en tirer quelque chose. Voilà, donc en gros, si vous aimez la famille Addams, vous retrouverez les trucs principaux. Il y a la musique. La musique au début, c'est pareil, elle est amenée de manière pas très subtile, mais bon. Voilà, il y a la musique, il y a les personnages tels que vous les connaissez. Et il y a un karaoké à la fin, c'est vraiment, oulala, la fête. Hein. Au bout d'1 heure et demie, le karaoké, vous n'avez plus envie de chanter. Hein. Non, c'est bon. Voilà, donc il y a les personnages tels qu'on les connaît, il y a les trucs inversés, donc il y a la plante carnivore de Morticia, il y a l'Urch qui repoussière au lieu de dépoussiérer, alors on se demande comment ça se dépoussière entre temps, mais bon. Voilà, il y a un contexte qui est bien, il y a une ambiance qui est pas mal, mais par contre l'histoire est creuse, les personnages sont creux, et il n'y a rien, quoi. C'est juste un décor que toi tu trouves même pas terrible, puisque tu dis que les personnages tu les trouves pas géniaux. Ouais, je suis pas fan du design, quoi. Après, il y a peut-être des gens qui aiment, hein, moi j'ai pas trop aimé le choix artistique. Je trouve que vraiment ça manque de cachet, quoi. C'est un peu fade. Voilà, donc finalement c'est vraiment pas un dessin animé qu'on va conseiller, c'est un peu décevant. Je pensais avoir un dessin animé un petit peu hors des studios habituels que vous pourriez aller voir. Oui, parce que c'est fait par Universal. Et ouais. Et ben non, en fait, n'y allez pas. Voilà, donc c'est un peu la conclusion. C'est un film, en tout cas nous ça nous a beaucoup déçus, quoi. On s'attendait à beaucoup mieux que ça et finalement c'est pas forcément le film qu'on attendait. Mais après peut-être qu'ils vont faire, je sais pas, il y a peut-être d'autres films prévus sur la famille Addams. Je sais pas, soit en live show ou que ce soit en dessin animé, je sais pas ce qui est prévu. En tout cas, attendez une meilleure version, c'est pas la peine d'aller à celle-là. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Et écoutez, à la prochaine, faites autre chose, je suis sûre que vous trouverez d'autres choses à faire pour Noël qu'aller voir la famille Addams. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut.